C'est toujours à reculons que Laetitia rentre chez elle après son travail. Je suis pas contente de rentrer chez moi. D'abord, je rentre pas chez moi, je rentre chez eux. Déjà, premièrement. À chaque fois, c'est la même chose. Elle sait qu'elle va retrouver la maison dans un désordre total. Voilà, ils se sont inventés une nouvelle chose, c'est on fait la vaisselle, d'accord, soit, mais pas les couverts. Alors voilà, après on a le secret, voilà. Alors il y a les couverts, voilà. Un désordre laissé par ses 3 enfants avec lesquels elle n'a plus de dialogue depuis longtemps, en particulier avec les 2 plus jeunes, Cyril, 16 ans, et Fiona, 12 ans. Quand elle rentre chez elle le soir, personne ne vient l'accueillir. J'entends Coralie, je ne sais pas avec qui elle est. Je suis rentrée, elle m'a entendue, elle aurait pu se déplacer, je sais pas. C'est pas à moi de faire le premier pas. Il faut dire qu'elle est en conflit permanent avec eux. Elle reproche à Cyril de ne jamais être présent à la maison et son manque de sérieux dans le travail qu'il vient d'obtenir comme serveur. Ton patron m'appelle dans le magasin en me disant bon Cyril, il en est où avec les transports? C'est bien de passer pour une conne au téléphone. T'es pas marqué. Les reports sont encore plus difficiles avec la plus jeune Fiona. Laetitia lui reproche de ne jamais l'aider dans les tâches ménagères. Avec elle, les tentatives de dialogue finissent toujours dans les cris et les larmes. C'est vrai que tu as fait des choses, sauf que là, pour le coup de la vaisselle de soir, je suis désolée, c'était pas marqué. Le verre, c'est Fiona qui m'a lavé. Non, je suis désolée, le verre, il parle pas. La plus grande, Coralie, tente bien régulièrement d'adoucir l'ambiance familiale. Tu comprends ce qu'elle essaie de te dire, maman, quand elle dit que t'as pas un bon comportement avec elle? Bah ouais, c'est sûr, des fois je lui parle mal et tout ça, mais aussi, à chaque fois que je lui parle mal aussi, il y a des raisons. Mais hélas, sans grand résultat. D'un côté, les enfants ne comprennent pas l'agressivité de leur maman. J'aimerais avoir plus de moments de complicité avec ma mère et partager plus de choses avec elle. De l'autre, Laetitia est persuadée que ses enfants ne l'écouteront jamais quoi qu'il arrive. La petite famille va devoir vite trouver une solution pour que le domicile familial redevienne enfin vivable. Moi, je me sens complètement dépassée, complètement débordée. Je sais plus sur qui je peux compter, à qui je dois croire, à qui je peux faire confiance. Non, je sais plus. Ma vie, elle est bien comme ça, j'ai pas besoin qu'elle s'inquiète pour moi. J'ai rien envie personnellement de changer. Elle remarque jamais quand je fais des efforts, donc ça commence un peu à m'énerver, parce que plus je fais d'efforts, plus elle s'en fout, et moi j'en fais, plus elle m'engueule, donc ça fait bizarre. Il y a un dysfonctionnement flagrant qu'il va falloir absolument enrayer si la maman veut retrouver ou trouver du relationnel avec son fils et sa fille. Il est 8 h du matin à Villeparisis, une petite ville en région parisienne. Laetitia, 47 ans, vient tout juste d'ouvrir les yeux. À peine est-elle arrivée dans la cuisine qu'elle est immédiatement consternée par le désordre qui y règne. Un désordre laissé par ses enfants la veille au soir. La poubelle est trop loin. Il y en a partout. Là, pareil. Ça, c'est pour le verre, mais non. Et tous les matins, c'est pareil. Voilà. Corvée du matin. Et j'en ai marre. Si Laetitia en a marre, c'est que tous les matins, c'est le même scénario. Elle élève seule ses 3 enfants, Coralie, 19 ans, Cyril, 16 ans et Fiona, 12 ans, tous encore en train de dormir. Les 2 derniers particulièrement n'en font qu'à leur tête. Ils ont le don de lui réserver tous les jours de nouvelles surprises. Puis voilà, ils se sont inventés une nouvelle chose, c'est on fait la vaisselle, d'accord, soit, mais pas les couverts. Alors voilà, après on a le secret, voilà. Alors il y a les couverts, voilà. Les couverts, on les balance là. Et maman, c'est à toi de les laver, nous on ne veut pas toucher. Voilà. Donc déjà, je sais que les couverts resteront, à moins d'un miracle, mais j'y crois pas trop. Là, ils sont en vacances en plus, ils foutent rien. Cyril n'a pas été voir son patron hier, il est rentré. Je me demande dans quel état il était. Hier matin, au réveil, c'était ma voiture qui était esquintée. C'est personne. Donc je deviens un peu folle des fois. Peut-être que je me relève la nuit. Peut-être que je me relève la nuit. Je sais pas. Ah non, je me réveille pas chez moi, non. Non. Avant encore, j'avais ma petite véranda, c'était mon territoire. Mais même maintenant, c'est devenu leur territoire. La véranda en question a été progressivement envahie par un capharnaüm sans nom,
répartis au milieu d'une multitude de bureaux supportant les ordinateurs de chacun. Là, faut qu'il se passe. Là, on peut même plus circuler, ils m'en foutent partout. C'est. La véranda a été envahie, mais en plus son ordinateur est régulièrement visité par ses enfants qui lui changent tout son contenu. Alors là, ça, par exemple, ça va m'énerver. Qu'est-ce qu'ils ont foutu avec mon ordinateur? Ils m'ont enlevé mon fond d'écran. Ah, ça m'énerve. Voilà, ça, rien que ça m'énerve. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de toucher à mon ordinateur? Donc ça, c'est quelque chose qui m'épuise. Moi, je me sens complètement dépassée, complètement débordée. Je ne sais plus sur qui je peux compter, à qui je dois croire, à qui je peux faire confiance. Non, je ne sais plus. Je doute en permanence. Avant de partir travailler, Laetitia va tout de même s'assurer que son fils, Cyril, est réveillé. Lui aussi doit partir au travail. T'es debout? Ça va? À 16 ans, Cyril fait une formation de serveur en alternance. Sauf qu'il semble toujours avoir une bonne raison pour ne pas se rendre au travail. C'est encore ce qu'il s'est passé la veille. Entre la mère et le fils, pas de bonjour au petit déjeuner. C'est immédiatement le conflit, sans préambule. Tu m'as menti. Tu m'as dit que t'étais même pas encore rentré. Là, tu m'avais dit d'entrer dans 1 heure. Mais parce que tu m'as dit que tu travaillais pas. Et après, moi, je pars en course et ton patron m'appelle dans le magasin en me disant bon, Cyril, il en est où avec les transports? Bah, j'ai dit, je croyais que vous lui aviez dit qu'il travaillait pas. C'est bien de passer pour une conne au téléphone. Et il a dit quoi après? De le tenir informé, tu l'as rappelé après? Bah non, après j'ai pas rappelé. Bah écoute, si tu crois que c'est correct, si tu crois que c'est sérieux, surtout le lendemain de l'entretien avec ton patron ou quelque part, il te félicitait, hein, et en te félicitant, il te rappelait quand même cette histoire d'absentéisme et de prévenir et d'être correct, et hop, le lendemain... Ouais, c'est toujours moi de toute façon ici, c'est très bien. Le début de sa journée, Laetitia l'a passé à être uniquement contrariée par tout. C'est donc sans voir ses filles qu'elle va partir à son travail. Elle est secrétaire dans une association et c'est avec un véritable soulagement qu'elle va quitter le domicile familial. Je suis contente de partir et de me retrouver au boulot parce que c'est cool. Fiona, 12 ans, la petite dernière de la famille, est en vacances. Elle va finir par ouvrir les yeux vers midi seulement, et c'est sans jeter un œil au tas de vaisselle qu'elle va directement se rendre sur l'ordinateur personnel de sa maman. En fait, je suis en vacances, mais ma mère, elle m'interdit de sortir. Et je sais pas du tout pourquoi. À mon avis, elle voudrait que je fasse la vaisselle et tout ça. Parce que à chaque fois qu'elle rentre, c'est toujours oui, vous avez pas fait la vaisselle, non, non, non. À chaque fois qu'on l'a fait, elle fait jamais de remarques, bizarrement. Elle dit même pas merci et tout ça. Aujourd'hui, elle va pourtant tenter de la faire, la vaisselle, expliquant au passage le mystère des couverts qui ne sont jamais lavés. Bah, je lave pas les couverts parce que je trouve que c'est trop compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais enfin, j'aime pas. Enfin, presque toute ma famille n'aime pas, donc à chaque fois, ils sont là. Et personne ne les fait à chaque fois. Je sais pas, je trouve que c'est trop petit, c'est trop long à faire, donc je les fais jamais. Moi je fais pas la graisse parce que j'en ai un peu marre, ma mère à chaque fois elle fait ça, là elle jette jamais ce qui reste dans son assiette, donc bah c'est elle qui va nettoyer, hein. On va pas nettoyer pour elle. Après quelques verres et assiettes lavées, Fiona va finalement très vite baisser les bras. Fiona a du mal à comprendre le comportement et les colères de sa mère, mais surtout ses interdictions. Elle a toujours le sentiment de ne pas en faire assez pour lui faire plaisir. Alors c'est sa grande sœur Coralie, qui vient tout juste de rentrer des cours, qui va tenter de lui expliquer le ras-le-bol de leur maman. Tu comprends ce qu'elle essaie de te dire, maman, quand elle dit que t'as pas un bon comportement avec elle? Bah ouais, c'est sûr, des fois je lui parle mal et tout ça, mais aussi à chaque fois que je parle mal aussi, il y a des raisons. Enfin... Et pourquoi? Bah... Tu les lui dis ces raisons ou tu les gardes pour toi? Ça dépend. C'est la fin de la journée, Laetitia vient tout juste de quitter son travail, et c'est un peu à contre-cœur qu'elle rentre chez elle. Je suis pas contente de rentrer chez moi. D'abord, je rentre pas chez moi, je rentre chez eux, déjà, premièrement. Et c'est sans surprise qu'elle découvre la vaisselle qui n'a pas été terminée. Alors à peine arrivée, elle se met au travail, déçue que ses deux filles, qu'elle n'a toujours pas vues de la journée, ne viennent pas l'accueillir. Je vois que c'est des gros feignants, qu'ils en ont rien à faire, que
que voilà, qu'après on va me dire ouais maman ceci, maman cela, bah ouais mais non maman. J'entends Coralie, je ne sais pas avec qui elle est. Je suis rentrée, elle m'a entendue, elle aurait pu se déplacer, je sais pas. Moi non, j'ai pas envie d'y aller parce que de toute façon, eux ne viennent pas me dire bonjour, donc c'est pas à moi de faire le premier pas. À ce niveau-là, non. Cela fait près d'une demi-heure que Laetitia est rentrée chez elle et personne n'est encore venu la voir. C'est elle finalement qui va finir par faire le premier pas en allant rejoindre ses filles sous la véranda en attaquant sans préambule par des remontrances. Bon, la vaisselle, le ménage... De quoi la vaisselle, le ménage? Ça te fait rire, Fiona? Tu trouves ça normal que tu fasses même pas un minimum? Elle a fait la vaisselle tout à l'heure. Ouais, mais c'est quoi cette politique-là de me laisser... Mais quand on fait la vaisselle... Parce que quand on fait la vaisselle, on laisse pas les couverts, on laisse pas la moitié... Ah si, les couverts aussi... Parce que moi, si je lave pas les couverts, à la fin, on mange avec les doigts, quoi. C'est ça? Bah, lave-les tes couverts, alors. Devant l'insolence de Fiona, Laetitia finit par baisser les bras en retournant dans la cuisine, découragée. À peine elle est rentrée à la maison, elle se met à crier. Elle voit tout ce qui n'est pas bien et même s'il y a un petit truc qui a été fait, elle le voit pas et elle crie sur la première personne qu'elle voit en disant « Oui, vous avez pas fait ça, c'est pas bien ». Depuis des mois maintenant, le dialogue entre Laetitia et ses deux plus jeunes enfants est rompu. Et quand la plus jeune Fiona tente d'en discuter avec elle, cela finit systématiquement en conflit dans les cris et les larmes. Pourquoi c'est toujours moi que tu as engueulé? Pour moi, j'en ai fait un petit bout, non? Moi, je vois que là, il est cette heure-là, moi, je suis rentrée du boulot, bah voilà. Je me lève le matin, j'attaque, si je veux que ma maison soit propre le soir, et encore même des fois, quand je fais la vaisselle le matin, je rentre le soir, c'est blindé quand même, je sais pas d'où elle sort, j'essaye de m'avancer pour dire je vais être tranquille, non, bah non, c'est vrai que tu as fait des choses, sauf que là, pour le coup de la vaisselle de soir, je suis désolée, c'était pas marqué, le verre, c'est Fiona qui m'a lavé, non, je suis désolée, le verre, il parle pas. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est qu'il en restait 3000 tonnes. Pour Laetitia, la liste des remontrances est sans fin. Après la vaisselle, elle va reprocher à sa fille d'avoir pris la liberté de se maquiller alors qu'elle n'a que 12 ans. As-tu un jour demandé l'autorisation à maman de te maquiller pour aller au collège? Ou as-tu pris de toi-même l'initiative de te maquiller parce que d'un seul coup, tu as dit « Allez hop, je me maquille parce que j'ai envie de me maquiller ». T'as demandé l'autorisation à ta mère? Je te demande plus parce qu'à chaque fois, toi, c'est non. Tu dis jamais oui. Donc, bah voilà, à force, moi, je m'en fous. Hein. Tu dis jamais oui, bah pour moi, c'est oui. Hein. Pour moi, même si je te demande pas, c'est oui. Je te comprends plus. En plus, j'ai grandi, je sais pas. Ah bah non, justement, t'as pas grandi. Putain. Comme à chaque fois, la tentative d'explication se termine toujours de la même manière. Fiona va finir par prendre la fuite en partant se réfugier dans sa chambre. Il n'y a pas que sa fille qui exaspère Laetitia. Son fils, Cyril, lui pose aussi beaucoup de soucis. Il est 20h, c'est l'heure de passer à table et comme tous les soirs, il n'est toujours pas rentré du travail. Je ne m'inquiète pas pour mon fils parce que de toute façon, c'est tous les jours comme ça, c'est tout le temps, en permanence. On rentre à des heures pas possibles. Je dis intérieurement, ça m'angoisse, oui, mais bon, sans plus, parce que bon, j'estime avoir fait suffisamment à mon niveau avec mes petits moyens, donc s'il a décidé de pas comprendre, je peux pas faire plus. Je peux pas faire plus. Toute seule, sans aide, je peux pas faire plus. C'est quelques temps plus tard que Cyril va finalement faire son apparition. Ah, quand même. Pourquoi t'es pas rentré alors que tu savais qu'il fallait que tu rentres? Quand? Quand? Ce soir. Cyril est rentré, mais il a déjà le projet de ressortir. Ce soir, il a décidé d'aller dormir chez son ami Kevin. Laetitia va tenter de le faire rester. Elle aimerait qu'il soit là demain pour déblayer le jardin. Cela fait des jours qu'elle lui demande de le faire. Mais moi, j'aurais aimé que tu restes à la maison parce que moi, j'aimerais qu'on s'occupe de mon bois. Je le fais demain, ok? Demain, t'as plus rien dans ton jardin. Oh, pari tenu, libre. Mais attention, hein, c'est du je fais pour de vrai, proprement. Je te dis, je vais le faire. Et tu es censé revenir donc à quelle heure pour mon jardin, là? Parce que j'ai... Excuse-moi, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Vas-y, je reviens demain à 7h.
Oh putain, la promesse. Oula. J'ai pas envie de rentrer parce que je suis mieux dehors. Ah, là, ici, j'ai l'impression que c'est la routine, en fait. Comparé dehors, c'est moins... C'est pas toujours la même chose. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Ici, ça change pas. Finalement, comme tous les soirs, le repas se fera sans Cyril, en silence, devant la télévision. Pour Laetitia, la situation ne peut plus durer. Seule, elle ne sait plus comment faire. Après plusieurs mois de recherche, elle a découvert le travail d'un éducateur qui intervient auprès d'adolescents. Elle aimerait faire appel à lui pour qu'il lui vienne en aide. Ce soir, elle a décidé d'en parler à sa fille aînée, Coralie. J'ai trouvé un truc qui m'a l'air pas mal avec un éducateur. Tu veux regarder avec moi et me dire ce que t'en penses? Soi-disant qu'il explique les mécanismes de l'adolescence. Tu penses qu'il va t'apporter des solutions? Réponds à mes attentes. C'est de m'aider à mettre en place quelque chose, hein, parce que là, si je suis pas aidée, là, j'en peux plus. Hein. Franchement, là, non, c'est... Quand on est mère, on vit pour ses enfants en premier. Si j'ai fait appel au coach, c'est parce que justement j'ai besoin d'être aidée, parce que je les sens en perdition et que je n'arrive plus à être à l'écoute, ni à comprendre, ni à savoir ce qui peut se passer. Et j'ai besoin d'aide. C'est donc pleine d'espoir que Laetitia va accueillir quelques jours plus tard Hervé, un consultant éducatif habitué à travailler avec des adolescents. Hervé, enchanté. Laetitia, enchantée. Aujourd'hui, son objectif va être de mieux comprendre les problèmes que rencontre cette mère de famille avec ses deux adolescents. Il va donc commencer par discuter avec chaque membre de la famille pour avoir la version de tout le monde. Hervé va débuter par Laetitia. Qu'est-ce que vous attendez de mon intervention avec eux? De m'aider à cerner les réels problèmes pour récupérer une autorité. Comment faire pour récupérer une autorité, en fait? C'est ça? Oui. C'est ça? Il va ensuite se rendre dans la chambre de Cyril pour s'entretenir avec lui. La question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu sais pourquoi ta mère m'a appelé? Te concernant toi. Non, pas du tout. Pas du tout? T'as aucune idée? Les rapports avec ta mère, ça dit quoi? Je sais pas, souvent on m'insulte tout le temps. Des fois ou souvent? Souvent. Qu'est-ce qu'elle te dit comme insulte? Petit con, des trucs comme ça. Elle m'insulte Comme tout ça? le temps, ouais. Bonjour petit con, ou il y a une raison? Enfin, quoique, il n'y a jamais forcément de raison de parler comme ça à son fils, mais... Mais après, je sais pas, ouais, tout le temps comme ça, mais... Il n'y a pas un truc que tu pourrais faire qui pourrait lui faire plaisir? Un service, un truc, une connerie? Si, je vais le faire son truc dans son jardin. Là. C'est quoi? Je vais ramener ses branches là, je vais tout lui jeter. Tout ce qu'elle a coupé du chêne. Pourquoi c'est important pour ta mère que tu lui rendes ce service? Je sais pas, parce que ça va lui faire plaisir. Elle a besoin de soutien. Ouais. Cyril semble plutôt conciliant. Reste le problème de la petite Fiona qui ne parvient plus depuis longtemps maintenant à communiquer avec sa maman. Voilà. Ça va? Qu'est-ce qu'elle devrait changer ta maman en premier par exemple? Bah, son caractère. Ah ouais? Juste ça? Bah, sa façon d'être et tout avec nous. C'est quoi la façon d'être de ta mère? Bah, elle parle trop, enfin, c'est pas elle parle mal, mais elle est vexante dans ce qu'elle dit. Elle est vexante? Ouais. Ah, c'est intéressant ça. C'est quoi le truc qu'elle aimerait bien que tu fasses et que tu fais jamais? Le ménage. Ah bah voilà. Tiens, tu sais quoi, demain tu prends ton balai, tu prends l'aspirateur, tu fais le ménage, elle va être super contente. Tu pourrais faire ça? Bah ouais. Cyril et Fiona ont donc tous les deux fait la promesse d'aider leur maman. Reste à convaincre Laetitia de faire elle aussi un pas vers ses deux enfants. Laetitia, Cyril qui tout à l'heure s'est engagé à faire ce que vous êtes en train de faire demain, le truc que vous lui demandez depuis longtemps. Donc peut-être qu'on pourrait lui donner une chance et qu'il fasse ça demain. Il ne pourra pas tout faire, non? Et faites-lui confiance. Parce que si vous lui reprochez de ne pas faire les choses mais que vous faites à sa place, ça va pas quoi. Faites-lui confiance. Donnez-moi ça, et puis on va dire que demain il le prend, voilà, tu fais ça quand tu te lèves. Hervé a également quelques remarques à faire à Laetitia. Il va essayer de les faire en prenant des gants pour ne pas la brusquer. Bon, discutez avec vos enfants, faites les deux, surtout Cyril et Fiona. Je vais peut-être vous dire des trucs qui sont pas super agréables à entendre, mais en même temps... Oh, mais il n'y a pas de problème. Moi j'ai un truc à vous dire en tant qu'éducateur. Il n'y a rien
qui justifie qu'on parle comme ça à des enfants, même si eux s'autorisent tout. Dans la tête d'un enfant, le parent, le papa ou la maman, c'est le référent, c'est le château fort, c'est le garant, c'est le gardien de la sécurité affective et matérielle. En clair, ils peuvent se permettre tout et n'importe quoi, et nous, il faut toujours qu'on reste calme. Par contre, quand eux font ça, il y a sanction. Mais si vous le faites aussi, ils se l'autorisent, ils s'engouffrent dans la faille. Quelque part, ça peut être logique. Bah voilà, c'est tout. Donc ça, c'est un truc qu'il faut arrêter. Je ne dis pas que je n'ai pas mes torts. Ah ouais, mais je vois ça, c'est bien, c'est positif, enfin, c'est une bonne démarche. Mais je vois qu'effectivement, enfin... Mais maintenant, moi, il va falloir que j'apprenne à parler. Parce que les années qui passent me rendent plus agressive, plus méchante. Et ça, moi, j'y peux rien. Je ne sais pas si je vais lui être utile, j'espère que oui, mais tout va dépendre de sa capacité à gérer les informations que je lui ai données, à gérer les conseils que je lui ai donnés en fait. Laetitia semble avoir compris en tous les cas les conseils d'Hervé, et c'est dès le lendemain qu'elle décide de les mettre en application, en commençant, à la surprise générale, par brutalement changer d'apparence. Oublier la maman triste et revêche, Laetitia a décidé de se faire belle aujourd'hui. Tu sors? Non, je ne sors pas, je ne fais rien aujourd'hui dans la maison. C'est vous qui allez faire. C'est vrai que c'est une grosse phase de ras-le-bol, mais pas aussi puissante que certaines que j'ai vécues. Mais bon, comme je dis, quand je touche le fond de la piscine, je tape un grand coup du pied et je remonte. Hein. Et cette journée, pour une fois, commence plutôt bien. Cyril a l'air de tenir sa parole. Il est déjà au travail dans le jardin pour déblayer l'énorme tas de branchages avec l'aide de Kevin, l'un de ses amis. Et c'est dans ses habits du dimanche que Laetitia va jouer le sergent-chef auprès des deux adolescents. Donc le but du jeu, vu que c'est trempé, ça va être de dégrossir les branches, comme j'ai fait, donc, et de mettre les branches à nu sans feuilles ici, les grosses. Toi, tu peux commencer à aller chercher celle du fond. Ah, je le mets là? Ouais. Oh, ça, Je veux plus rien au fond ce soir. J'ai taf le moins galère. Non, mais vous échangez. Chacun votre tour. Kevin, quand tu attrapes les branches, si tu les attrapes par l'autre côté, tu verras que tu passeras beaucoup mieux. Laetitia est plutôt contente de voir son fils lui obéir, ce qui ne l'empêche pas de rester encore un peu sceptique. Est-ce que cela va vraiment durer? J'attends, c'est... Bon, on fait une pause, maman. On est fatigué. J'attends. Le mieux, c'est tout cramer. Hein. Ah ouais? Oh, pire. Ah ouais. Ça aurait été plus simple. Non, c'est pour la cheminée, mais ça sert à rien. Du bois, je peux en ramener, moi. Laetitia va finir par abandonner les garçons pour aller réveiller Fiona qui dort toujours dans sa chambre. T'es debout? T'as bien dormi? Aujourd'hui, ta mission, ça va être le linge. Ok? Fiona doit également respecter la promesse qu'elle a faite la veille d'aider sa maman dans les tâches ménagères. Aujourd'hui, ce sera donc corvée de linge pour elle et surtout de repassage. Une chose que Fiona n'a encore jamais faite. Elle va donc devoir apprendre. De toute façon, le premier repassage, c'est avec ta main. Tu vois, il n'y a pas de pli. Donc ensuite, tu prends ton fer, tu mets. Pocher leur poche. Et bah, la poche, tu la mets ressort. dedans parce que la poche se repasse à plat. Tu envoies la vapeur. Et après, tu fais la deuxième patte comme maman. Fiona va finalement prendre les choses en main, encouragée par sa grande sœur, Coralie. Tu prouves ta bonne volonté là. Ouais, mais voilà. T'as remarqué quand même que depuis que t'es debout, elle a pas crié? Ouais. T'as l'impression que c'est comme d'habitude Ouais, là? enfin, pas comme d'habitude, mais qu'elle gueule ou qu'elle gueule pas, c'est toujours la même, quoi. Ça va pas changer notre vie, quoi. Tu préfères attendre de voir plusieurs jours, voir si ça va vraiment changer quelque chose avant de te parler, c'est ça? Non, mais je sais pas. Depuis ce matin, Laetitia a passé du temps avec chacun de ses enfants, chose qu'elle n'avait plus faite depuis longtemps. Elle a donc décidé de continuer en se consacrant cette fois-ci à Coralie. Bon, Fifi, maman, elle va s'en aller. Avec Coralie, on va faire un tour. Elle va lui proposer d'aller se promener ensemble, une chose plutôt anodine qui va pourtant perturber sa fille aînée peu habituée à ce genre de sortie. C'est étrange d'être ici, enfin, c'est pas habituel. Non, mais ça fait du bien. Parce que tu le fais pas, en général. Mais je le fais pas parce que je ne peux pas. J'ai le temps quand? Donc là, en fait, ce
que tu essayes de changer, c'est quoi concrètement? De récupérer un équilibre de vie et puis une envie de vivre, surtout. D'avoir le goût de vivre. Oui, mais tu vas faire comment pour récupérer ça? Et ben d'être un peu plus aidée par vous, et surtout par Cyril et Fiona, reprendre ma vie en main, pouvoir reprendre ma propre vie en main. Que là, c'est pas ma vie que j'ai en main, là, c'est la vôtre. Et moi, je m'ignore. Donc, ça, c'est pas bon. Tu voulais savoir si, en gros, si j'allais te soutenir, si jamais à un moment tu dérapais. Et oui, si je vois qu'il y a un moment où tu n'arrives pas à tenir tes engagements, je t'aiderai à te le rappeler et à ce que tu continues à les tenir. Et la même chose pour Cyril et Fiona. Merci. J'ai vu qu'elle avait vraiment envie de changer, de passer à autre chose et de reprendre un peu sa vie en main et d'essayer de faire quelque chose aussi pour Cyril et Fiona. Jusqu'à présent, à chaque fois que Laetitia rentrait chez elle après le travail, c'était toujours à reculons, à l'avance découragée par le désordre qu'elle risquait d'y trouver. Aujourd'hui, c'est le cœur beaucoup plus léger qu'elle va revenir au domicile familial. Elle va aussitôt inspecter les lieux comme elle le fait toujours, et va très vite tomber sur une pile de linge parfaitement repassée. Ah, Fiona n'est pas là, mais elle a bien travaillé. C'est super, elle a tout fait. Alors, Cyril et son copain Kevin, de leur côté, ont bien avancé dans le déblaiement du jardin. Alors, mon équipe. Elle a bien travaillé, mon équipe. Aïe. Ah, je vois le fond de mon jardin. Merveilleux. Ouais, alléluia. Alors, c'était comment? Facile. On a fini à 1h30. Bah, Il y a tu vois. beaucoup de coupures. Et des mamans, des fois, c'est pas plus long que ça demande pas. Hein? Ah, quand on a deux, ça va, ça passe vite. Et là, c'est super. Ça a bien avancé, c'est pas fini. Il y en a encore à faire. Ouais, on fait ça le week-end prochain. Bah, on fait un petit bout tous les week-ends. Voilà, c'est ça. Mais maman, elle mettra la main à la pâte aussi. C'est ça que Et on c'est fera bon. ça en équipe. Et 1 heure un petit peu tous les week-ends, bah, ça fait avancer le schmilblick. Ouais, bah, en tout cas, les garçons, hein, chapeau et puis un grand merci parce que là, franchement, c'est super. Une chose est certaine, l'ambiance est beaucoup plus détendue que d'habitude. Pas de reproches de la part de Laetitia qui a même complimenté son fils, une chose qu'elle n'avait plus faite depuis une éternité. Des remerciements justement, c'est ce que réclame Fiona depuis longtemps. Et pour la première fois, Laetitia va être heureuse de pouvoir lui en faire. Ah, Fiona. Bah, quand je suis rentrée, j'étais contente. T'as tout fait. Là, maman, ce matin, elle a pu faire une petite balade grâce à vous trois, parce que franchement... Ça me fait plaisir de t'avoir fait plaisir. bah ça, je suis très contente d'entendre cette phrase. Celle-là, elle fait plaisir. Nous sommes quelques jours plus tard. Tout le monde s'était prêté au jeu la dernière fois, ce qui avait considérablement adouci l'atmosphère familiale. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que ces fameux efforts ont été reproduits? Aussi surprenant soit-il, cela semble le cas. Il est 17h et Cyril, avant d'aller au travail, a pris l'habitude désormais de faire la vaisselle, sans oublier les couverts. Ah, c'est clair qu'on aura moins à faire là. Ce qu'on a compris, c'est qu'il fallait l'aider. Simplement. Cyril n'est pas le seul à continuer à faire des efforts. Fiona persévère elle aussi à se prêter au jeu. La vaisselle, ça n'est toujours pas son truc, mais par contre, elle n'hésite plus à s'occuper du linge ou à laver par terre. Quand je passe la serpillière, je me rends compte en fait de ce qu'elle pense et tout ça, quoi. Franchement, tout le monde pourrait faire un peu plus d'efforts parce que là, carrément à mettre les mouchoirs par terre, franchement... C'est maintenant avec beaucoup moins d'appréhension que Laetitia rentre du travail le soir. Et il n'oublie plus désormais de faire des compliments à sa fille. C'est très bien d'avoir lavé par terre et d'avoir fait ce que je t'avais demandé. Allez.
Pour remercier sa fille de ses efforts, Laetitia l'emmène ce soir au restaurant, et pas n'importe lequel, celui où travaille son fils Cyril. L'occasion de passer un moment privilégié avec sa fille, tout en se faisant servir par son fils. On tape pour deux, s'il vous plaît. C'est Halloween aujourd'hui, c'est donc dans cet étrange accoutrement que Cyril va venir prendre la commande. Monsieur, dame, bonsoir. Oh, il est Cyril bien, à votre service. C'est un honneur ce soir d'être servi par vous, jeune homme. Fiona n'a pas l'habitude de se retrouver en tête-à-tête avec sa maman. Elle a du coup un peu de mal à engager la conversation. Laetitia va donc essayer de la mettre à l'aise. Ça me fait plaisir quand même Moi aussi. d'être là avec toi. Ouais, ça me fait plaisir. Laetitia sait bien que cet équilibre est encore très fragile et qu'il faudra encore beaucoup d'efforts pour que la sérénité regagne son foyer. Pour le moment, tout le monde fait preuve de bonne volonté, mais qu'en sera-t-il dans quelques semaines? En attendant, ce soir, c'est entourée de son fils et de sa fille qu'elle va rentrer chez elle. Je suis fière de toi. Et toi aussi. Lying alone with my head on